storytelling des entrepreneurs après leur réussite, ça me saoule. Les gens qui disent oh oui, je suis partie de zéro et j'ai atteint les 150 millions. Nous, soufflame, ok? On n'est pas tous des Yumi, hein. C'est ça, en fait. Faut savoir que quand on est entrepreneur, mais tu pars jamais de zéro. Et surtout, tu pars en déficit. En déficit. T'es pas à zéro, hein. T'es en déficit. Pourquoi? Tous les outils que tu vas utiliser sont payants. Tous. D'accord? Donc oui, c'est pas grand-chose. Des narines... on parle de centaines d'euros, mais tu peux y arriver, etc. Et le mec qui touche le RSA, je te le dis, le mec qui touche le RSA, s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il mange pas. Il n'y a pas d'argent. Aussi simple que ça, tu manges pas. D'accord? Donc, tu veux devenir entrepreneur, prends tout ce que tu peux. On voit pas assez des entrepreneurs, en fait, dès les débuts, où ils ont galéré, où ils ont 0 abonné. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Comme si j'y connaissais grand-chose. Là, pour l'instant, tout ce que je connais de l'entrepreneuriat, c'est ce que je suis en train d'apprendre et en train de faire. Il n'y a pas de c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça ci, c'est ça ça. Non, non, non. Non, non, José. Non, non, José. Non. Moi, je suis en train de faire. Donc, je ne vais pas dire c'est ça l'entrepreneuriat. Je dis, je fais comme ça, on est dans le flou. Ok? Il y a des semaines où ça va être bien, des semaines ça va pas être bien. C'est comme ça, c'est ça. T'es pas tous les jours au top, t'es pas tous les jours vaillant. Je m'appelle Steve Jobs. Et même Steve Jobs lui-même, il n'est pas tous les jours Steve Jobs. Maintenant, il est mort, mais voilà. Je crois qu'il est plus trop Steve Jobs du coup. Bref, la question n'est pas là. Et la question n'est pas vite répondue d'ailleurs. Prends un peu de gorgée. Respire. Tranquille, ça va bien se passer. Quand on reste assis. Ça va bien se passer. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne Take a Sip. Donc déjà, merci d'être venu sur la chaîne. Ok? Je m'appelle Vonda. Je lance ma marque, c'est Sip Bag. Sip Bag, prends ta boisson, prends ta vib, un sac, un sip, un style qui dérive. Sip Bag, emporte ta gorgée d'aventure, à chaque pas une goutte de futur. Je le dis, je le pose là de suite, c'est n'hésitez pas à vous abonner, partager, ok, et liker. Je vais publier un peu tous les dimanches, je vais vous dire toutes mes galères, comment je fais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine. Mais on parle vrai, il faut bien commencer quelque part. C'est la première étape, sortir de sa zone de confort, on m'a dit. J'étais dans ma zone de confort bien peinard sous le plaid, à l'aise, en train de me dire, je me lance dans l'entrepreneuriat, ça va être facile. Pas du tout. Je me suis pris des taclés. Je vais te prendre des claques. Les gens, ils veulent pas te répondre. Ils s'attendent à ce que tu viennes les déranger, etc. On m'a dit, oui, tu dois connaître ta cible. Je fais, mais comment on fait pour connaître les gens? Moi, je suis timide. Hein. C'est quoi cet accent là? Moi, je suis quelqu'un de timide. Quand je connais pas, je parle pas. Hein. Je vous rencontre demain dans la rue, là. Je sais pas quitter, je te parle pas. Écouteurs dans les oreilles. Merci, au revoir. Mais sinon, là, micro-trottoir, on va aller à la Pardieu. Pardieu, en plus. Ah oui, je viens de Lyon. Pardieu. Les gens, ils sont fous. Il y a toujours les gars, là, des associations qui sont là. Hey, salut, je peux te parler pendant 5 minutes. Franchement, eux, je les admire d'ailleurs. Parce que pour faire ça, il faut quand même avoir un peu de folie, non? Un peu de, je sais pas, je sais pas, d'être roots. Voilà, j'ai rien contre ça, mais tu vois. A few moments later. Voilà, ça me dérange pas d'aller faire du stop, sac à dos sur soi, etc. 2000 years later. Ce qui est très bien quand t'es étudiant, etc. Et j'ai rien, et même quand t'es plus adulte, hein. Machin, dreadlocks. One eternity later. J'ai tout l'imaginaire en fait des gars qui ont AIDS là. Putain, faut pas que je parte un peu dans tous les sens. À chaque fois que je fais une vidéo, ça y est, c'est. Voilà. C'est quoi le sujet de base? De base, c'est je vais galérer. Et le but, c'est que vous me voyez galérer. Non, le but, c'est de me voir réussir, frère. Ça va pas ou quoi? Me cracher. Je suis allé où, moi? J'ai pas envie de me cracher, je vous dis. Non, j'ai envie de réussir. Mais par contre, là où je vais cracher, je vais le montrer. C'est tout. Voilà. Tout c'est moi. Donc ça veut dire que la vidéo, elle sera pas parfaite, je vous le dis direct. La vidéo, il y aura des coupures, des montages éclatés, des petites photos là, en haut là. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vais dire, oh, personne n'a vu ma vidéo. Mais je l'ai fait. Et ça, en tant que personne, on ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir essayé. C'est ça. Tout ce que je fais, c'est
partager mon expérience, la vivre avec vous et après on fait un petit récap. Mais je ne vais pas le faire mal. J'ai déjà fait des conneries dans ma vie. Je ne veux pas avoir la peur du regard des gens. Les meilleurs conseils. Si tu ne donnes pas de conseils, tu fais que ça là. Si tu veux avancer, etc. Sois naturel, sois vrai, sois transparent. Et là, les gens, ils te suivront. Et je vous le dis, vraiment, si vous avez un problème avec quelqu'un, il vous juge, il vous dit si, les commentaires quinquin, vous êtes noir, vous êtes blanche, vous êtes voilée, vous êtes trans, vous êtes machin. Vous savez quoi? Moi, je dis à tous ceux-là, allez boire la tasse. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT si je pouvais fumer ma cigarette électronique en même temps. Il a dit oui. Hé les gars, qu'est-ce que vous êtes venus faire dans ce parking? Oh là là, me dites pas que vous êtes en train de dealer de la drogue. On se voit la semaine prochaine, hein.